C'était la pire commande ever. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau sur Otrera Beauty. Alors j'ai été choquée quand j'ai vu la fin d'Otrera Beauty parce qu'en vrai la marque a duré 6 mois. Franchement je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, mais bon. J'avais un petit peu regretté d'avoir acheté les produits à moins 50% lors du Black Friday, alors que là, tout est passé à moins 70%. Actuellement, il n'y a plus rien sur le site. J'ai passé quand même une petite commande. Au début, quand elle a sorti sa vidéo Adieu Otrera Beauty, je pensais que c'était genre un poisson d'avril. Après, j'ai regardé la date, je me suis dit, mais on n'est pas en avril! Et du coup, juste après sa vidéo, 1 heure ou 2 heures après, partie sur le site et oh my god, ça bugué, mais tellement. J'ai jamais vu un site qui buguait autant. Juste une horreur. Une horreur. Aller sur le site, commander, mais ça m'a pris 17 heures. La vidéo est sortie le 3 janvier. J'ai passé ma commande le 4. La commande a pris 10 jours à arriver chez moi. Normalement, ils promettaient une expédition sous 48 à 72 heures. La première fois, en tout cas, c'est arrivé en 2 jours. Là, sachant que c'était la pire expérience client que j'ai pu avoir sur un site. Ok, il y avait du monde, on était nombreux à vouloir commander, etc. Je le comprends. Mais 17 heures pour passer une commande, ce n'est juste pas possible. Sur Twitter, du coup, j'ai regardé. Il y avait des personnes qui avaient commandé après moi et qui ont reçu leur colis avant moi. Ça m'a fait péter les plombs. Il y avait des produits que je mettais dans mon panier. En même temps, ça faisait erreur, erreur, erreur. J'ai vu passer 50 000 fois le mot erreur sur mon écran. Vraiment, c'était très compliqué de passer commande. Le temps que le produit s'ajoute à mon panier, et ben, il y avait un autre produit qui partait. Il y avait des produits sold out. Enfin, je ne comprenais pas. Déjà, je comprenais pas qui arrivait à commander. C'était juste inconcevable pour moi. La pire expérience client, en tout cas sur un site. J'ai enfin ma commande Otrera Beauty dans les mains. J'ai ouvert déjà. Après, j'ai pas regardé l'intérieur. C'est très bien emballé. J'ai ma facture Otrera Beauty. J'ai repris une palette parce que je ne voulais pas payer les frais de port. Et du coup, je pense que je vais vous faire un concours pour ce début d'année 2022 parce que j'ai vu que sur Vinted les produits Otrera Beauty, mais c'est la ruée vers l'or. J'ai regardé, je me suis dit mais c'est abusé. Ils vendent la palette 50 € alors que avec les moins 70 elle était à 15 € quoi. Celle-là elle est toute neuve. Moi, je vais vous en parler plus tard je pense parce que bientôt je dois manger. Je viens de rentrer du travail et je viens de... Voilà. Mais je dois bientôt manger. 3 crayons à lèvres. Je crois qu'il m'en manque un mais de toute façon au pire c'est pas un indispensable au niveau de la couleur. Je voulais vraiment le amourette et le bois de rose. En plus, j'ai le acacia. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de erreurs et de rafraîchissements, etc. C'était tellement long pour ajouter les produits dans ce panier que j'ai abandonné au bout d'un moment. Déjà, j'ai passé 17 heures devant mon écran à essayer de... Voilà, on en parlera juste après. J'ai pris 2 rouges à lèvres, j'ai pris le rêveuse et le attentive. Et pour finir, j'ai pris 4 pinceaux. Je vais déballer les pinceaux et on va commencer par ça. Il y a ceci avec les pinceaux, c'est vous savez pour que le pinceau garde sa forme quand on les transporte. Donc ça, je vous conseille de les garder. Je les garde à chaque fois. Du coup, au niveau des pinceaux, j'ai pris 2 V1. Vous savez, fond de teint, produit crème. J'en ai pris 2 parce que ces pinceaux-là, je les adore. Pour les produits crème. Pour le fond de teint, je trouve qu'il est un peu petit. J'ai mon pinceau BH Cosmetics que je préfère au niveau du fond de teint. Mais je crois qu'il est pas mal pour tout ce qui est produit crème. Donc blush crème et bronzer crème. Je l'ai testé et il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. C'est pour ça que j'en ai commandé 2 autres. Celui-là, c'est celui que j'avais commandé la première fois. Et je l'utilise beaucoup pour le blush crème. Donc j'en ai commandé 2 autres parce qu'ils sont vraiment, vraiment pas mal. Les poils ils sont super doux. Je veux pas arriver à court de ce pinceau là au cas où si je sais pas moi il arrive un problème à mon premier pinceau, j'en ai 2 en backup et comme ça je me suis dit je peux en prendre un pour le fond de teint, un pour le bronzer et un pour le blush. Ensuite j'ai pris un nouveau pinceau, c'est le V4. Là c'est un pinceau un peu boule. Et elle a dit que de base c'est pour le bronzer mais moi je trouve que c'est un peu gros au niveau du bronzer. Je pense que ce sera plus un pinceau poudre pour balayer la poudre et vraiment les poils sont super doux. J'ai pris les pinceaux visage qui me manquaient. J'ai pas pris de pinceau pour les yeux parce que j'ai déjà mes préférés et qui coûtaient beaucoup moins cher donc j'ai pas pris. Mais c'est vrai que les pinceaux poudre, enfin les pinceaux visage, ils étaient vraiment bien et vraiment pas chers pour le coup. Ensuite j'ai pris le V3 et là c'est un
pinceau un peu œuf et c'est le type de pinceau que moi je préfère pour le bronzer notamment et il est super doux. Au niveau du pinceau, au niveau de la densité, c'est moins dense que le gros pinceau et il est plus pointu, vous voyez la différence. Il est plus effilé, plus pointu et celui-ci il est plus boule et plus dense. Donc voilà pour ces pinceaux. Je vais reparler des pinceaux que j'avais chez Autrera Beauty. J'avais le V2, c'était le pinceau double embout. Je l'utilise encore mais des fois il est vraiment pas pratique pour le rangement. Pour l'anti-cerne il est pas mal et pour poudrer c'est pas mal. Des fois je skip parce que je préfère un seul pinceau pour une utilisation qu'un double embout parce que c'est vraiment trop galère à ranger. Je reste sur mon premier avis. Je vais plus vite avec d'autres pinceaux en fait. Je vais reparler de celui-ci, c'est le V5. Je vous ai dit, il n'est pas assez dense pour le blush et je reste sur mon avis. Mais par contre, pour le bronzer, il est pas mal. Et j'ai hésité à en prendre un autre pour le bronzer, mais après je me suis dit, bon, c'est pas la densité que je préfère. Ok, il est doux, il applique bien, il diffuse bien les produits. J'en ai d'autres que je préfère, donc... Mais pour le bronzer, il est pas mal. J'ai bien aimé. Et je vous donne un petit avis feedback. Les produits que j'ai pu utiliser plus en profondeur. La base Autrera, honnêtement... elle est ok, mais je sais qu'en été, mes paupières sont trop grasses pour cette base, donc voilà. J'en ai pas pris une autre parce que je me suis dit, bon, c'est pas un truc exceptionnel, donc j'en ai pas pris une autre et je l'avais dans la teinte numéro 1. Vous voyez, c'est pas trop dégueulasse, pas exceptionnel, donc celle-ci, de toute façon, je ne vous la recommande pas spécialement. À moins 70%, vous auriez pu tester, mais... là c'est pas exceptionnel, l'embout il est pas ouf. Moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu et ensuite je l'étale avec le pinceau. Mais on va passer très rapidement pour la palette. La palette du coup rien n'est cassé. Non, rien n'est cassé. Ça va être un concours à la fois sur Instagram et YouTube. Donc une personne soit sur Insta soit sur YouTube va la gagner je pense. De toute façon les conditions de participation déjà ce sera ouvert que en France parce que au niveau des frais de port sinon ça coûte trop cher pour moi. Je suis désolée. Être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon Instagram, me mettre un petit commentaire en dessous, me dire que vous participez, comme ça je note si vous voulez participer d'ailleurs. Et mettre votre compte en public comme ça je peux vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et à mon Insta. Pour montrer la palette que moi j'utilise. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. J'ai mis le fard rosa en coin externe. La palette, je trouve qu'elle est toujours pas pratique à tenir, mais simple avis personnel, même si elle a fait un moule, etc. Le fard Jeanne, je l'ai utilisé pour poudrer ma paupière. J'ai utilisé le fard Wangari et franchement, pour un lilas, la pigmentation était vraiment pas mal, facile à estomper. Je l'ai mis là. À l'avant et je l'ai dégradé. Ensuite j'ai mis le fard rosa en coin externe et en ras de cils. J'ai mis le fard Sonita sur par-dessus Wangari en fait et j'ai mis le fard Christine. Christine il est super crémeux. Christine je l'ai mis en coin interne mais bon j'aime trop me frotter les yeux durant la journée, du coup je pense que Christine on ne le voit plus au niveau du make-up et désolée pour le make-up parce que vraiment là c'est mon make-up de fin de journée, il faut que je me démaquille. Mais franchement la palette elle est pas mal, on peut faire du neutre, ça se travaille bien, un peu de chute mais ça va. C'est un petit peu poudreux mais vous tapotez bien vos pinceaux et ça va. La pigmentation elle est vraiment pas mal et ça tient toute la journée, vous voyez là j'ai pas de problème en fait au niveau de la pigmentation. Cruelty Free, palette là n'était pas vegan. Voici du coup la palette, je l'apprécie bien. Moi je trouve juste que le packaging il était un peu galère à ranger. Les nouveaux produits que j'ai pris du coup c'est les produits lèvres qu'elle avait sortis en décembre. Mais c'était trop bizarre parce que dans sa vidéo révélation produits lèvres du coup j'avais pas du tout l'impression que c'était la fin d'Autrera Beauty. Je pensais plus qu'elle allait nous sortir beaucoup d'autres choses parce qu'elle avait promis plus de gloss, etc. J'étais vraiment sous le choc quand j'ai vu que c'était vraiment la fin. On va commencer par les crayons à lèvres. Du coup, j'ai pris la teinte Bois de Rose, Amourette et Acacia. Du coup, c'était les Non-Stop Lip Contour. Bien pigmentés, très crémeux, longue tenue. Il y a certains qui sont arrivés un peu... mais bon, ça va, on va rien dire. C'est juste les packaging secondaires. Ah, là c'est fabriqué en Allemagne. Ah oui, elle avait expliqué que c'est des crayons rétractables, c'est vegan et cruelty free du coup. D'ailleurs j'ai rien sur mes lèvres parce que je vais tester ça. Je pense que je vais en tester un, je suis vraiment désolée mais là il est tard. Je voulais vous faire une vraie vidéo où je vous montre bien tout mais là je suis désolée. Ma mère va bientôt rentrer donc... faut que je finisse avant que ma mère rentre. Ce qui est bien, c'est qu'elle avait pensé à faire un petit anneau ici pour montrer la couleur. Il m'en manque un, je crois que c'est la teinte Koa.
de mémoire. Est-ce qu'il y a le petit taille crayon en bas? Il n'y a pas le petit taille crayon en bas. Ils font 0,3 grammes. Moi j'adore les crayons rétractables parce que je suis une flemmarde 2.0. Je déteste tailler mes crayons. C'est une corvée pour moi. Voici la teinte. Vraiment, il y en a qui aiment pas les crayons rétractables parce que vous devez les tailler avec leur crayon bizarre. Mais là, il y en a pas. Normalement, c'est au cul ici. Ça me dérange pas d'être pas trop précise avec les crayons parce que moi, je le mets partout en général. Donc ça, c'est un joli marron. Amourette, je trouvais la teinte très très jolie. Oh, alors là, pour l'été, super jolie la teinte. Celui que je voulais le plus tester, c'était le bois de rose parce que je trouvais que c'était le plus nude et le plus beau. Waouh. Quand même assez soutenu, je m'attendais pas à ça. Je vais le tester rapidement sur mes lèvres. Ils sont vraiment super crémeux, ils marquent très bien. J'ai juste fait le contour de mes lèvres avec, mais franchement, je trouve que hyper crémeux, marque très bien, je valide. La teinte, elle est super belle, ça fait genre un nude. C'est un peu plus foncé que mes lèvres et un peu plus brun. J'aime beaucoup, ça c'est validé. Donc si vous avez pu mettre la main dessus, top. Les rouges à lèvres, attentives et rêveuses. Et c'est les Private Velour mousse à lèvres effet velours semi-mat. Ils font 4 ml chacun. Alors 4 ml, je trouve que c'est un petit peu peu. Je me souviens que chez Rare Beauty, les rouges à lèvres format mini travel size, ils font environ 4 ml. En moyenne, ils font 5 ml plutôt. Après, chez Kylie, c'est moins. Je m'en souviens parce que Kylie... Ça, c'est made in Italy. Donc, il n'y a que les crayons qui sont... made in Germany, donc en Allemagne, et tout le reste est fait en Italie. Honnêtement, j'en ai pris 2 juste parce que je voulais un petit peu m'amuser avec. Voici le packaging des rouges à lèvres. C'est du coup des rouges à lèvres mat. D'ailleurs, j'ai l'impression que les 2 que j'ai pris sont très similaires. Bon, c'est des mousses à lèvres d'après ce que j'ai compris. J'en ai pris 2 parce que je voulais juste faire ça. Oh, ça fonctionne! Attendez, j'ai peur de... C'est pas très stable, mais c'est vrai que ça reste en place quoi. Elle expliquait qu'on peut les mettre de tous les côtés et normalement il y avait ceci en brillant, en métallique sur le gloss. Je voulais prendre le gloss mais j'ai essayé plusieurs fois, hein. Ça me mettait dans le panier, je voulais passer ma commande, ça me disait que je pouvais pas passer ma commande parce que le gloss était out of stock, mais ça me le retirait pas, et du coup je le retirais moi-même, mais je pouvais quand même le remettre dans mon panier, enfin bref, une horreur. Je vous ai dit, c'était la pire commande que j'ai passée. Là c'est la teinte attentive, après je trouve que c'est un peu kitsch, enfin ça fait un peu maquillage pour enfants d'avoir mis ça. Après ça va avec la marque, pas de souci, et c'est ce qui fait que ça tient bien, j'imagine, le rouge à lèvres normalement, mais bon, je trouve pas ça trop stable et ça peut griffer vos sacs de luxe si vous en avez. Ça a une petite odeur vanillée. Ah oui, ça se voit que c'est mousseux, ça fait un peu penser au Rare Beauty. La teinte elle est vraiment pas mal. L'applicateur c'est un embout pointu comme ceci, j'aime bien, et il y a un petit trou au milieu pour retenir un peu de produit. Ah oui, et ça fait un peu mal aux mains quand on tourne, si vous faites comme moi, parce que je suis bête. Et j'ai la teinte rêveuse, ça tire un petit peu plus vers le rosé je crois. J'ai le attentif qui tire plus vers le brun et j'ai le rêveuse qui tire un peu vers le rose mauve. Oh, c'est trop drôle, on dirait une mousse au chocolat. J'ai faim. Attentive sur le coin extérieur de ma bouche. Ça fait un peu caca. Je vous promets, on dirait que j'ai mangé de la mousse au chocolat. De la mousse au chocolat. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. La couleur, elle est pas trop... La couleur ne me va pas. C'est trop nude. Ça rend pas du tout la même chose entre elle et moi. J'ai la teinte rêveuse. Je pense que la teinte rêveuse, ça m'irait mieux. J'ai épongé un petit peu. Je vais mettre plutôt la teinte rêveuse. Alors, ça n'accentue pas les zones de déshydratation, ce qui est plutôt pas mal. Oh, mais moi j'en voulais 2 quand même, juste pour faire ça et pour m'amuser. Mais du coup, je pense que la teinte attentive, vu que je l'ai testée, je vais essayer de la vendre sur Vinted. J'ai un peu défoncé le packaging, quoi. Ça marque un petit peu les ridules qu'on a sur les lèvres. En tout cas, sur ma main, ça ne rend pas la même chose que sur mes lèvres, hein. Vous voyez, là, c'est marronné mauve. Sur mes lèvres, ça fait genre sable. Je comprends pas. Je vais tester les rouges à lèvres chacun d'un côté. Je vais vous mettre des photos. Vous me direz ce que vous pensez de la couleur sur moi. Ça fait un peu cadavre. J'aime pas trop. Les rouges à lèvres pour l'instant, au niveau des teintes, mais c'est bizarre parce que sur ma main, j'aime bien. Sur mes lèvres, j'aime pas. Si jamais j'aime pas trop,
ça va se retrouver sur Vinted. La teinte ne me va pas du tout. I am sad. Je suis tristesse. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir quand même pu mettre la main sur les crayons. Les crayons, ils sont vraiment de très bonne qualité. Au prix de base, je vous avoue que je trouvais ça un peu cher. J'aurais pas payé ça 19,90. En plus, quand on le bouge, bah, ça s'entend et en fait, il y a que ça qui est cool. Ah, ça se repousse. Ah, il y a que ça qui est cool. Je peux faire ça toute la journée. Au niveau des teintes aussi, ce que je voulais dire sur son site, j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, il y a que les teintes sur elle. Sauf que on n'a pas tous la même carnation de 1 et de 2, pour comparer les teintes qui sont très similaires, hashtag attentive et rêveuse, et ben c'est très compliqué. Elle aurait dû faire des swatchs de peau par exemple, ou sur différentes peaux, comme ça au moins on peut voir une différence de couleur ou comment ça peut rendre éventuellement. Au niveau de la formule, ça ne colle pas. C'est mat, mais c'est un peu hydratant parce que c'est pas très asséchant. Après, j'ai un peu perdu l'habitude de porter des mats. La formule, elle est vraiment pas mal, hein, mais c'est juste au niveau de la couleur, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rosé, plus mauve. Même au niveau du packaging, ça ne rend pas comme ça, regardez. Là, c'est beaucoup plus chaud. Et celui-là, il est plus clair et plus rose. Je trouve que les points forts de la marque, les crayons, ils sont vraiment top. Je sais ce que j'aime au niveau des crayons et là, pour le coup, c'est vraiment bien. Les pinceaux, ils étaient vraiment doux et de bonne qualité. Ceux que j'ai acheté la première fois, au niveau des poils, ils sont vraiment bien et ils ne tombent pas, donc vraiment top. La palette, elle est bien quoi. Donc, même si la forme, elle est bizarre, pas trop facile à ranger, assez épaisse, mais bon, ça allait dans le thème. La qualité, elle était pas mal. Après, pour le prix de base à 50 €, je vous ai dit, je trouvais ça cher un petit peu. Pour rappel, elle fait 14,8 grammes pour 16 fards. Vous aviez un crème, un noir, des couleurs de transition, un marron foncé, des jolis lumineux. Franchement, la palette était pas mal pensée. Je pense que je laisserai ouvert 2 semaines à peu près le concours. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos parce que je vais un peu récapituler parce que là c'est très brouillon, j'en suis désolée. Expérience client pour la fin d'Autrera Beauty, personnellement je n'ai pas du tout apprécié. J'étais très énervée. Une fois que j'avais passé la commande, j'ai juste reçu comme quoi j'avais passé la commande et que mon argent était prélevé en fait. Et ensuite, silence radio jusqu'à que je reçoive ma commande. Mondial relais, votre colis est arrivé au point relais. Pas d'informations entre temps, je savais pas si ma commande allait être annulée, je savais pas s'ils étaient en train de préparer ma commande, je savais rien. Quand même, je vous ai sauvé une palette, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez commandé, si vous avez pas pu commander, si c'était trop galère pour que vous commandiez. Je me suis battue en concours, j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que c'est pas énorme. Ce que vous avez pensé de la marque, comment vous avez réagi à l'annonce de la fin d'Autrera Beauty, si vous avez essayé d'acheter des produits, comment s'est passée l'expérience client pour vous. Je sais que après avoir commandé moi personnellement le 4, le 5 quand j'ai voulu y retourner, juste pour la curiosité, j'ai vu que le site était en maintenance, mais la maintenance a duré 6 plombes. Donc, on ne pouvait pas checker si la commande était en cours de préparation, si elle était prête, si elle allait être envoyée. C'est un peu négatif, je sais. Ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus et je trouve que c'était un vrai point faible pour la fin d'une marque parce que ça restera dans l'esprit des consommateurs. Il y a eu des très très bons produits. Ça, la palette, les crayons, c'est ce que je retiens. Le reste, c'est un peu... Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!